Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire de Saint-Etienne dans le derby hier soir. Les Verts ont marqué le but de la victoire dans les dernières secondes du match par le biais de Robert Berić. Petite victoire 1-0 donc, et pour le journal L'Équipe, elle arrive pile poil. Une victoire importante pour le nouveau coach de l'ASSE qui passe donc devant l'OL, qui de son côté s'enfonce un peu plus dans la crise. D'ailleurs, d'après Le Progrès, Lyon est au bord du précipice. On part maintenant en Allemagne où le week-end a été chargé en surprise. Et comme Kicker le résume ce lundi matin, c'est un réveil difficile pour le Bayern. Les Munichois ont perdu contre Hoffenheim 2-1, mais aussi la tête de la Bundesliga au profit de Mönchengladbach. D'ailleurs, le réveil a été difficile pour d'autres clubs allemands qui étaient aux premières places du championnat, comme Leipzig et Schalke. À l'instar de Mönchengladbach, Wolfsburg a également fait la bonne opération du week-end et se classe deuxième du championnat juste devant le Bayern. En Italie, le choc de ce dimanche soir entre l'Inter et la Juve fait les gros titres des médias ce lundi. La Juve l'a emporté 2-1 avec des buts de Gonzalo Higuain et Paulo Dybala. Et pour Tuttosport, c'est avant tout une leçon donnée à Conte. Le Corriere dello Sport aussi résume la rencontre sous l'angle des coachs et voit Sarri au pouvoir. Car avec cette victoire, la vieille dame prend la tête de la Serie A qui était jusqu'ici occupée par le club lombard. Enfin, Quotidiano Sportivo insiste plutôt sur les joueurs qui ont décidé de l'issue de la rencontre. Le journal italien parle d'une dame en couple avec Dybala et Higuain qui n'étaient pas vraiment partis pour être des pièces maîtresses de l'équipe en début de saison. Du côté de l'Espagne, le Barça s'est amusé de Séville hier soir. Beaucoup de poudre à canon, résume Sport. Les Blaugrana ont battu les Andalous 4-0 avec un joli retourné de Luis Suarez pour ouvrir le score. A noter qu'Ousmane Dembélé a également marqué avant de se faire expulser à la 88e minute. Mundo Deportivo aussi met en valeur le but acrobatique de Suarez et note que Barcelone est désormais deuxième du classement. Enfin, l'attaquant argentin est également en couverture d'Estadio Deportivo. Pour le journal local, malgré la lourde défaite, Séville n'a pas à rougir. Sans but mais avec honneur, titre le quotidien ibérique. En Angleterre, les deux équipes de Manchester ont chuté hier en Premier League. City contre Wolverhampton et United face à Newcastle. Forcément, les clubs voisins sont à la une de la plupart des titres de presse britanniques ce lundi. Le Daily Telegraph parle de la misère de Manchester. Même titre et même photo pour The Guardian. De son côté, The Sun parle de double désastre et conseille aux Mancuniens de regarder ailleurs maintenant. Enfin, le Daily Mirror préfère mettre en avant les bourreaux des Red Devils et des Sky Blues, avec Adama Traoré auteur des 2 buts à City et Matthew Longstaff qui a marqué le but victorieux face à United. On termine cette revue de presse par le Portugal. Rafinha, la recrue estivale de Rennes, s'est livré au quotidien Abola, parlant pour la première fois de son transfert en Bretagne. Pas vraiment en réussite avec le Stade Rennais, il semble regretter son départ. « Je ne voulais pas partir du Sporting », a-t-il déclaré, avant d'ajouter « À un moment ou à un autre, nous finissons par être traités comme une marchandise ». Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.